Salut à tous les amis, je vais vous faire une petite story un peu gueulante, coup de gueule, tu vois. Oh, pas méchant, mais et je vais parler au nom de tout. Je vais prendre la parole. Alors j'ai aucune légitimité pour le faire, mais je sais que ce qui m'arrive à moi, ça arrive aux autres aussi. Je vais prendre la parole aussi pour les autres vendeurs et marchands de voitures. Il y a beaucoup de gens. Alors moi c'est beaucoup parce qu'il y a aussi ma communauté. Tout le monde n'a pas cette communauté-là, mais je pense que les autres ont aussi ces demandes-là. Il y a à chaque fois que je vois une voiture, il y a des gens qui m'envoient des mails. Hier, il y a un mec qui m'a envoyé un mail et sur Instagram aussi pour des échanges. Bon, alors quand c'est des reprises, moi les reprises c'est assez compliqué parce que les gens veulent toujours trop cher de leur voiture, mais ça c'est un autre problème. Ça c'est les rêveurs, c'est les gens qui pensent qu'on va leur reprendre leur voiture au prix du marché. T'as envie de leur dire quel intérêt, mais en vrai c'est un peu le même problème des échanges. C'est un peu le même problème parce que dans la tête des gens c'est la même chose. Et bref, je prends l'exemple d'hier pour parler concrètement et aller droit au but. Hier il y a un mec qui me demande un échange. Tu sais, pour moi échange ou prix c'est la même chose, mais il me dit un échange contre une Civic Type R, pas les toutes dernières comme j'ai eu, celle d'avant. Et il me dit contre mon S3. Donc j'étudie le truc, je regarde le marché, c'est vrai que son produit était de qualité, il n'y a rien à dire. 25 000 km, origine France, enfin vraiment ça c'est vraiment pas le sujet. Et je regarde le prix que ça se vend et c'est vrai qu'en France ça se vend entre 30 et 34. Donc moi vous me connaissez, moi je la placerai à 32, tu vois. Donc le mec, je lui dis bon ok, combien vous en voulez vous? Et le mec il me répond 34, soit le prix de mon S3. Alors que mon S3 est extrêmement bien placé, hein, c'est pas comme s'il était cher, tu vois. Je dis ah bon, mais c'est quoi l'intérêt pour moi, frère? Genre je vais t'échanger la voiture, je vais perdre de l'argent dessus. Et le mec me répond non, mais c'est pour vous l'occasion de sortir une voiture que vous avez depuis un moment. C'est vrai que je l'ai depuis un mois et demi en vente, ça commence à faire un peu de temps. Je suis transparent, je vais pas faire le mec, ouais je l'ai vendu, je sais pas quoi. Non, c'est vrai que ça fait un mois et demi et même moi je me dis putain faut que ça sorte, tu vois. Je lui dis mais c'est quoi? Enfin il me dit ouais pour que vous ayez une voiture sympa, et en même temps je dis oui mais tu crois que c'est un gagne-pain, tu vois, genre tu crois que je fais ça pour échanger des voitures et avoir des voitures sympas? Il faut savoir un truc les amis, c'est que j'en parlais, j'étais avec Riyad, vous connaissez tous Riyad, anciennement avant mon auto, maintenant il a créé sa société, il cartonne et j'en suis très content, c'est un super bon gars Riyad. D'ailleurs je vais acheter une voiture, je vous en parlerai plus dans quelques temps quand je la récupérerai. Et c'est vrai qu'on se disait, les gens ont tendance à penser que on fait ça ouais pour s'amuser, tu vois. Non frère, c'est un gagne-pain. J'ai d'autres business, mais c'est quand même un business à pas négliger. Je vais pas faire le mec ouais j'ai 10 entreprises, j'ai une holding, frérot, pas du tout. En fait non, cette société me rapporte de l'argent, il me permet de vivre complètement. Donc faut arrêter les amis, et je pousse un coup de gueule parce que ça me fait perdre du temps et ça me fait rire, et surtout je me dis à quel point on ne prend pas au sérieux, tu vois. Frérot, j'ai 250 000 euros de stock sur la table. Tu crois que l'argent je l'ai pris à la banque? Non, c'est mon argent que j'ai mis sur la table, et cet argent là il y en a qui l'auraient mis dans un appartement, d'autres dans un projet quel qu'il soit. C'est sérieux, c'est que je suis pas là pour échanger des voitures, ouais proposer une voiture sympa, je m'en fous des voitures. Ce que t'as pas compris, c'est que les voitures maintenant, oui c'est sympa, c'est sympa d'avoir une belle caisse dans le showroom plutôt que 10 saucisses à 5 000 euros. C'est vrai, on va pas se mentir, mais quoi qu'il en soit, c'est un outil de travail. Donc les amis, il y a un mec sur Insta qui m'a demandé, et je parle en nom de tous les marchands dans la voiture, c'est que ce qu'on fait c'est du travail, c'est de l'investissement, c'est des risques, c'est tout ça. Et quand le mec il arrive, il dit ouais échange, frère, on te prend pour un con, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme si toi admettons t'es boulanger, peu importe quel métier tu feras, si tu travailles, t'es respectable à mort parce que tu travailles. Moi je respecte tous les métiers. On vient te voir dans ta boulangerie, on te dit ouais la baguette je sais pas, je vais te la prendre, je vais goûter pour le plaisir et je te la paye pas. Mais tu vas dire mais t'es un fou frère, t'as un diplôme pour savoir faire du pain, t'as acheté des matières premières, l'électricité coûte une fortune, donc c'est d'autant plus vrai. Il y a rien qui est gratuit. Les échanges, frère. Et ça c'est d'une manière générale, faut arrêter d'appeler les gens pour rien, de proposer des reprises alors que tu sais que la voiture vaut pas le prix. Enfin voilà, essayez de respecter les marchands, c'est très important. Mon coup de gueule en vrai il est pas méchant, tu vois, mais c'est vrai que quand tu mets une voiture en vente, t'as une première saucée de gens qui te disent je suis intéressé. Je
je suis intéressé, plus de photos, faites-vous des financements, trucs machin, alors que tu sais qu'ils iront pas acheter la voiture. Mais toi, tu prends le temps parce que tu es pro, parce que tu te dis, bon, on sait jamais. C'est vrai que tu as un petit pourcentage qui te dit, on sait jamais. Donc, tu vas au bout du truc, mais enfin, ça y va pas. Et puis, tu as les échanges, les reprises, les trucs. Ouais, essayez de prendre au sérieux les vendeurs de voitures pro, les particuliers, faites-les chier si vous voulez, même si c'est chiant, mais en vrai, c'est pas leur métier, ils vendent leur voiture, voilà. Mais nous, les amis, on travaille. Voilà, ce matin, je me suis levé, je vais au garage, je vais travailler, j'ai des charges tous les mois, une assurance, des annonces à payer. Arrêtez de faire des trucs comme ça parce que c'est pas respectueux et surtout, c'est une perte de temps pour tous les deux en fait. Donc voilà. Après, à contrario, attention, hein, il y a aussi, en fait, si moi j'ai rien contre les gens qui ont une réelle intention d'achat. Par exemple, hier, il y a un mec qui voulait acheter ma GTR. Il voulait un financement, je l'ai aidé. Ça n'a pas abouti, c'est pas grave parce que j'ai senti que le mec, il la voulait vraiment, la GTR. Mais par contre, quand il n'y a pas de réelle intention d'achat ou juste le mec, il dit échange, il a dû dire ça à 15 ou 20 pélos du bon coin sur une voiture. Il s'est dit peut-être à un moment ça va passer. Ça me va pas, tu vois. Donc en fait, c'est là où je veux en venir. Et un mec qui me contactera et qui est réellement intéressé, mais vous le savez, enfin moi vous me connaissez, vous commencez à savoir comment je suis. Je suis très direct, je suis très cash, mais en revanche, je suis pas con. C'est-à-dire que le mec qui vient à mon garage pour voir une voiture peuvent témoigner. Les gens qui sont venus, ils sont super bien reçus. Enfin, ça se passe très bien. Tu sais, moi, je fais de l'achat-revente de plein de choses depuis très longtemps. Et je suis pas un forceur, tu vois ce que je veux dire, c'est que t'as des gens, quand ils te vendent un truc, ils te forcent. Ouais, ça, machin, faut que t'achètes, ouais, truc. Moi, je m'en fous, je laisse le genre. Peut-être que je suis pas si bon que ça en tant que vendeur, mais moi, je pars du principe que la balle est 100% dans le camp de l'acheteur. Il veut pas, il a des retenues sur son achat. Même moi, je dis, écoutez, réfléchissez. Ça sert à rien de vendre les trucs en one shot comme ça. Les gens après ils t'appellent, ils te cassent les couilles. Moi je fais partie des gens qui pensent que quand le mec il vient acheter, 100% il va kiffer et il a voulu l'acheter. Il y a pas quand le mec a des réserves, je dis écoutez, prenez le temps de réfléchir. Mais voilà, moi je suis comme ça et vous le savez. Quand je reçois un mec vraiment intéressé, c'est top, ça se passe bien, c'est cool, on rigole. Toutes mes ventes, elles sont super bien passées. Il n'y a pas de douleur, il n'y a rien. Bon, voilà. Mais par contre, les gens qui font perdre du temps, c'est pas bon.